Bonjour YouTube. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je voulais vous faire un deuxième tuto make-up pour la Saint-Valentin parce que le premier était vraiment sur des tons plutôt chauds et ce coup-ci je me suis acheté la palette Lolita Eyeshadow palette de chez Kat Von D qui est hyper jolie, qui a des sous-tons vraiment violet, un peu vieux rose, très très beau. Et du coup je me suis dit que c'était pas mal qu'on se fasse un deuxième tuto make-up, sachant que c'est vrai, ce genre de couleurs c'est vraiment les couleurs un petit peu spécifiques à la Saint-Valentin. Je trouve ça super joli. Donc voilà, je vous ai réalisé ce make-up là, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je suis partie en freestyle. C'était pas prévu, mais on atterrit comme ça, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que la vidéo vous plaira, si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de la liker avant de partir parce que ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici pour rejoindre notre petite famille. Pour commencer, je vais appliquer ma base, c'est laquelle? C'est la Original Skin de chez Origins. Donc je viens l'appliquer sur ma zone T, donc le menton, le nez, je vais aussi descendre légèrement au niveau des ailes du nez. Et le fond. Je l'aime vraiment bien cette base parce qu'elle est vraiment rafraîchissante et ça fait du bien avant de se maquiller. Je trouve ça joli. Ensuite, je vais appliquer une deuxième base et celle-ci c'est la The Professional. Je sais pas parler ce matin, de chez Benefit. Donc moi je l'ai eu en miniature en fait, je l'ai eu en échantillon. Et je vais juste venir l'appliquer au niveau de mes pores. Donc je vais juste vraiment localiser au niveau des ailes du nez. C'est souvent là où j'en ai un petit peu. Et pour un make-up de Saint-Valentin, on n'a pas envie d'avoir les pores qui ressortent. Donc je vais en mettre sur mon doigt, je viens chauffer un petit peu la matière entre mes doigts. Et je vais venir l'appliquer juste ici. Donc j'ai quand même l'impression qu'elle est très siliconée. Mais bon. Je suis toute douce. Ça fait du bien d'être douce. En fond de teint, je vais venir utiliser mon Natural Radiance Longwear Foundation de chez NARS. Je le trouve pas mal et assez couvrant. Donc vu qu'il y a quelques petites imperfections, je vais venir du coup l'appliquer au Beauty Blender. Alors moi j'ai un problème de pompe avec ce fond de teint. Quand je l'ai acheté, la pompe était cassée. Du coup Alors j'en mets vraiment un petit peu parce qu'il est vraiment très couvrant. Et moi j'ai une peau sèche, déshydratée. Du coup il a souvent tendance quand j'en mets trop à marquer un petit peu mes petites cicatrices, les petits défauts de la peau. Donc je préfère vraiment en mettre un petit peu, bien l'estomper, quitte après à en mettre un petit peu sur les zones un petit peu plus localisées, comme les joues, là où j'ai un petit peu plus de rougeur ou les petites choses comme ça. Mais dans un premier temps j'en mets un petit peu. Donc moi si jamais ça vous intéresse, je l'ai en teinte Mont Blanc. Ensuite comme anti-cerne, comme d'habitude, le Bandit Suede de chez Too Faced, une valeur sûre. Habituellement je mets pas beaucoup d'anti-cerne, enfin je dose vraiment légèrement, mais bon là c'est l'occasion d'en mettre. Faut cacher tout ça. Et en même temps je viens en placer sur ma paupière, ça me servira de base pour mes fards à paupières d'après. Alors je vais venir fixer mon anti-cerne avec la poudre de chez Marc Jacobs, c'est la Finish Line. Poudre fixatrice à la noix de coco. Ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est que c'est vrai qu'elle est assez fine. Du coup, je la trouve vraiment pas mal. Elle marque moins le contour de l'œil. Elle est légère. Et je viens prendre un plus gros pinceau et je vais venir poudrer légèrement ma zone T aussi avec cette poudre. Donc je vais venir faire mes sourcils hors caméra et pour ça je vais utiliser le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit et je reviens. Ensuite je vais venir utiliser la Milk Chocolate Soleil de chez Too Faced. Et comme dans mon autre vidéo je vais venir faire un petit combo, donc je vais utiliser la palette de BK en collaboration avec Chloé et Malika. Et je viens utiliser le petit bronzer qui est juste ici.
Ensuite, je viens utiliser mon petit blush de chez Too Faced en teinte Love Uncover. J'ai les lèvres hyper sèches. Hop, donc ça va être une petite teinte un petit peu rosée. Et enfin, pour finir mon teint, je viens utiliser l'highlighter de chez Kiko, le Sparkling Holiday. C'était la collection de Noël. J'ai redécouvert la marque et je le trouve super joli. Ouais, donc moi du coup je préfère bien l'appliquer au doigt, je trouve ça plus facile. Je pense que vous verrez, il est juste splendide. Par contre je trouve qu'il sèche assez vite, donc faut le travailler assez rapidement. Avec ce qui me reste sur le doigt, je vais en mettre légèrement sur le bout du nez et sur l'arête de mon nez. Donc voilà ce qu'il en est pour le teint. Donc à ce stade là je vais déjà venir fixer mon teint. Et pour ça je vais utiliser le Fixe Plus de chez MAC à la noix de coco. J'ai mis aussi ouvert. Alors comme je vous le disais au début de la vidéo, pour les yeux je vais venir utiliser la Lolita Eyeshadow Palette de chez Kat Von D. Donc bon, le packaging est toujours aussi joli, j'aime beaucoup. Vous avez un miroir et au niveau des couleurs, voilà comment elles se présentent. En fait ça rejoint vraiment les rouges à lèvres du coup Lolita. Je crois que c'était du coup les teintes un petit peu best-seller de la marque et ils ont décidé d'en faire une palette. Et je trouve ça juste trop bien parce que moi j'adore je porte beaucoup le Lolita 2. J'ai pas encore craqué sur le Lolita normal, du coup j'ai le 2 et je le trouve déjà super joli. Donc on va essayer de se faire un petit make-up avec cette palette, on va voir ce qu'on peut faire. Alors pour commencer, je vais venir appliquer la couleur qui est juste ici, la couleur Hermosura. Bon, vous savez, je sais pas vraiment comment ça se dit, donc bon. Et je vais venir commencer à l'appliquer dans mon creux de paupière. C'est moi où j'ai l'impression qu'on n'est plus très droit. Bon, pour l'instant cette couleur est un petit peu poudreuse mais hyper bien pigmentée, donc ça me dérange pas plus que ça. Ensuite je vais venir prendre la couleur qui est juste ici, l'espèce de violet un petit peu foncé qui s'appelle Recuerdos. Bon, il est lui aussi un petit peu poudreux et je vais venir le placer en coin externe. Ou du moins on va essayer. Il est pigmenté hein. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'aime plutôt bien les couleurs, c'est vrai qu'elles se travaillent assez facilement. Après je vous conseille peut-être de faire vos yeux avant, sachant que la palette est un petit peu poudreuse quand même. Bon là j'ai pas trop eu de chute. Mais par précaution, je vous conseille de faire vos yeux avant. Je vais venir faire un cut crease. Ou du moins, on va essayer. Je viens prendre mon anti-cerne. Donc là, je prends un pinceau assez précis. Ça, c'est le E55 de chez Sigma. Je vais mettre un petit peu de produit du coup sur le bout du pinceau. Et on va essayer de faire un demi-cut crease. Sans tuer ce qu'on vient de faire. Donc je vais m'arrêter approximativement au milieu de ma paupière. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur en coin externe. Et je commence un petit peu déjà à fondre pour pas avoir trop de démarcation. Je viens prendre un pinceau un petit peu précis, donc ça c'est un pinceau double embout de chez Urban Decay que j'avais eu dans la Naked 2. Et je vais essayer d'appliquer du coup là où j'ai appliqué mon anti-cerne la couleur Promessa, la toute première couleur, qui est un violet assez clair. Donc lui aussi est très poudreux.
Donc je viens prendre le pinceau 231 de chez Zoeva et je viens réintensifier légèrement avec la même couleur. Du coup, donc la couleur, ça se mélange, Recuerdo. Je viens réintensifier légèrement mon coin externe. La couleur Promesa, donc la couleur que j'ai mis juste en coin interne jusqu'au milieu de paupière, est vraiment claire et assez opaque et c'est ça que je trouve super joli. Donc on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne du coup pour les yeux. Et j'avais envie de tester quelque chose. Les Glitter Pop de chez Too Faced. Donc ça c'est la teinte Yes Way rosé. Donc en fait ça va être des liners pailletés peel off. Et je l'aurais bien mis en fait jusqu'au milieu de paupière. Je me serais bien tenté ça. Voilà du coup ce que ça donne, j'espère que vous arriverez à bien voir. Ça a un petit peu transféré là du coup sur la paupière. Mais vu que j'ai du peel off en fait en grattant, voilà. Vous pouvez facilement l'enlever. Je trouve que ça apporte une petite touche sympa au make-up, j'aime bien. Donc j'ai utilisé un petit pinceau assez fin comme ça, c'est le GH40 de Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Et je vais appliquer la couleur, je ne sais pas laquelle. La Con Amour, celle-ci. Alors vous savez, hein, moi et le ras de cils inférieur, on n'est pas copains. Mon ras de cils n'est jamais très coopératif avec moi. Donc je vais appliquer mon mascara, mettre du crayon beige dans la muqueuse inférieure et je reviens. Donc voilà du coup ce que ça donne avec le mascara en haut et en bas et du crayon du coup beige dans la muqueuse. Je trouve que ça agrandit et ça rehausse un petit peu la luminosité du regard. Et pour les lèvres, je vais venir utiliser un rouge à lèvres de chez Urban Decay, la teinte Devilish. Et c'est un fini métallique plutôt rosé que je trouve super joli comme ceci. Et je pense qu'il pourra bien matcher avec les yeux. Donc voilà du coup ce que ça donne pour le make-up, j'espère que ça vous aura plu. Donc le premier make-up de Saint-Valentin était sur des tons plutôt chauds et celui-ci est sur des tons plutôt froids. J'aime beaucoup cette petite palette. La prochaine fois je pense qu'on se tentera les couleurs qui sont là un petit peu plus rose marronné, ça pourrait être pas mal. Mais là du coup ça je me suis lâchée, je voulais pas forcément faire ce make-up là, mais on s'est lâché. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo.